Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue une fois encore sur Chanel Richesse. Je dis nous content là avec vous pour nous porter une nouvelle vidéo pour nous parler de ce qui a passé dans le marché boursier en général et dans le monde là en général et situation et politique et qui a dominé le market là et nous pourrons parler aussi de qui perspective nous gagnons pour le mois de mars là et dans le market là. Et je dis à nous gain et Sami Finance avec nous encore et il y a une nouvelle fois pour nous partager idées sur ce qui a passé. Ce qui a fait. Bon, et je dis malheureusement, c'est dans le contexte guerre, ça va dire, c'est nous qui toujours à parler du scénario, ça, on est toujours souhaité que et Russie avec Ukraine éviter, mais malheureusement, depuis 24 février, la Russie engagée dans un conflit armé avec l'Ukraine. Bon, et on a des anciens présidents et Ruslan Petro Poroshenko, monsieur dit qu'il y a plus de 500 civils ukrainiens qui mourent. Bon, il dit qu'il y a un pile militaire russe qui tombait dans le cadre du conflit. Ça, donc c'est pas toujours joyeux pour une situation de guerre dans le monde là. Donc la paix, la tranquillité, moi c'est ce scénario qui est supposé prioriser. Mais game marché, c'est bon. Mais bon, sans nous pas prendre une position, on a beau soutien nous par tout le monde, ukrainien ou bien russe, qui fragilisé dans le contexte de ça. Et nous souhaitons que tous les deux parties vivent dans une logique dialogue au lieu que dans une logique affrontement. Parce que affrontement va jamais un bon bagage, affrontement toujours va de l'énergie, et affrontement toujours une mauvaise répercussion sur le marché. Par exemple, je dis, et à cause de sanctions Union européenne avec les États-Unis infligées avec la Russie, valeur monnaie russe qui est les roubles, il baissé de 40%. Ça vient faire que ça vient pousser Banque centrale russe là augmenter taux d'intérêt directeur de 30%. Et puis, nous avons gagné tout et experts prévoient dans le mois de mars l'inflation russe qui a augmenté de 70%. Donc, c'est dans le contexte annoyé. Et un contexte qui est assez difficile et bon, je veux dire, pour parler entre Ukraine avec autorité ukrainienne avec autorité russe, bon, pour parler, pas déboucher sur négociation, au contraire, les déboucher sur un deuxième mois, côté qu'il y a bien pour parler sur les d'abord. Avant nous, bon, c'est ça contexte-là, on regarde qui j'ai moi, c'est commencé bien parce que nous sommes mois de janvier, c'est un mois sell-off massif. Question inflation t'as fait nous et puis bon dans début mois de février mon chat a commencé à respirer mais mon chat a vinn fonti camper c'est là que Bureau of Labor a publié comme si chiffre inflation dit que il a augmenté 7,5%, inflation monté de IPC augmenté de 7,5% depuis ça mon chat des fonds baissés et puis vinn que et conflit armé entre Russie avec et pas de conflit armé non pression tension que tu en Ukraine c'est la cause et tendance marchande anti-gens convulsé qui fait comme si tu gain du mal pour le développer et parallèlement faut nous dire que l'inflation a augmenté de 7,5%, tu gain James Bullard qui c'est président Fed dans Missouri monsieur dit que il vient paraître plus que nécessaire pour Banque centrale augmenter taux d'intérêt de 50 points de base et pour ralentir l'évolution inflation. Donc c'est constaté. Donc on doit dire mois de février c'est un mois qui est plutôt sideways, mi-raisin pour marché financier. Mais une chose qui est vraiment important c'est que semaine passée en dépit du fait qu'il y a un conflit armé, nous avons remarqué un indice en Wall Street qui font une performance de plus de 3%. Donc ça vient montrer que est-ce que conflit est-ce que conflit en vrai la bien incidence directe sur bourse américaine et pourquoi pas sur bourse européenne. Bon, moi je pense que personnellement, moi je pense que les sanctions que l'Europe inflige avec la Russie ne pas seulement affecter la Russie, mais c'est qu'il y a un effet indirect sur l'économie européenne qui dépend en pile de gaz russe là.
Et on pays tant qu'Allemagne, ou bien qu'on aime dire, ils exportent 55% de gaz qui sortit en Russie. Et nous connaissons comment le gaz, surtout dans la période Freddy, ça. Et nous consommons gaz en pile. Bon, non seulement la caille, et puis l'industrie commence en quelque sorte car un catalyseur d'inflation. Et nous connaissons une plus gros tête fait mal marché à gain pour année, c'est question inflation avec augmentation de taux d'intérêt. Bon, jusqu'à présent, c'est beaucoup, parce que en plus, nous dit c'est que le market tout appelle crash après une dynamique conflit ça, mais malheureusement, le market yo yo baissé vrai, mais ouais que market yo kembe, yo pas dire kembe support, mais quand même yo pas volatilisé trop. Et c'est vrai, yo font sorte de pullback, mon pullback qui pas et qui pas bon élément pour dire oui si gain un véritable crash. C'est ça qui fait que mois de mars là déterminant bon avant de parler de mois de mars là qui sont ouais de mois de février conflit, inflation et qui sont taux d'intérêt comment tu ouais mois de février. Bon, mois de février c'était un mois qui et j'en dire qui était sideway et qui te gain quelques jours green, quelques moments rouge et qui dominé par un pile headline et nous te ka dit par exemple Fed qui dit faut que monter inflation et plus que ça tout le monde t'a pas attendre plus et guerre et Russie invasion Russie à Ukraine c'est un bail qui était dominé market là tout et on dit pour Jean headline yote on dit par exemple et Roland nous a pensé il a plus affecté market là donc nous il pas répondre et façon ça donc et avant il m'a regardé une information tout que généralement market là il pas vraiment et impacté par guerre par exemple et en pile guerre qui fait pendant et plusieurs guerres faites entre États-Unis avec les pays Middle Eastern, ça va vraiment affecter le market là. Donc, mais cependant, qu'on y a nous un contexte qui est un genre différent. Par exemple, guerre ça qui vient faire par exemple on prend contexte que nous est actuellement. Nous gagnons un Fed meeting dans mars là qui venir et nous gagnons en pile et massive sanction ça qui sous de la Russie. Donc on dit bagay yo pas vinn dans même sac. Avait dit et mélanger inflation et que nous gagnons encore et taux d'intérêt que nous pral mettre et ça gain doit venir antigen et affecter market là. Mais tout et ça gain doit penser tout pour nous tout entrer dans mois de mars là. Ça gain doit faire que Fed là li vin moins hawkish dans sens ça. Parce que exactement second inflation qui raide et puis tout gain pile situation socio-politique ça qui a dominé monde là. Donc et c'est pas bien dominé, c'est pas bien on dit quand c'est pas prendre la bouillie à ce côté ou ka bouler. Donc me penser exactement c'est ça. Me penser c'est une bagaille. Me penser c'est une bagaille. Me penser un bel exemple parce que c'est comme ça qui gagne la bouillie fait de la vaca après la bouillie en mi-temps même là parce que si vous la mi-temps la bouillie et la bouillie le ka bouillie et il a même dit ça va j'ai fait mais vous mettez pas pendant langue parce que bah là vraiment c'est un bel exemple et pour illustrer la situation fait là oublier teke à bon marché et parce que ça qui gagne li pas bon même parce que et ça quand même il veut augmenter deux fois j'ai dit mais il faut tout petit tout petit et parce que qui risque gagne parce que déjà on a un contexte socio-politique malgré que le contexte diplomatique et n'a pas affecté marché mais son contexte que monde pas j'aimerais mais son contexte comme si qui la cause monde réticent pour investir ça c'est premier bagage imagine aussi fait là en quelque sorte et t'as augmenté taux d'intérêt de la juste en quelque sorte responsable et si moi que attaque quoi et quand ça fait ballon vinn et fait de là et ça que fait de là pas gain droit
et à l'erreur, c'est parce que en plus monde pense moi que n'a pas crash avec guerre là, il pas crash. Mais la fête là lui-même il pas crash. Fait là pas porter responsabilité ça. Vous comprenez ça me dit qui pas crash porter responsabilité et que la case moins cher. Il me c'est que dans pile trader qui a anticipé par rapport avec éléments ça que nous avons bien. Bon, il était prévoir qu'il a monté taux d'inflation à 2 reprises. Et bon, James Bull même tout et de 50 points. Bon, malgré un peu l'expert c'est que on a un point de base, mais je pense que en bonne logique, s'il a un cas, moi c'est fait la augmenter parce qu'il a un dixième de point de base, c'est la augmenter et taux d'intérêt. Parce que j'en dis et situation vraiment difficile et c'est pas fait dans quelque sorte pour qui la cause market attaque dans le mois de mars là. Bon et l'autre bagaille que n'a parlé jeudi à tout c'est dans moment ça face à et situation ça qui meilleure décision mon cap investir observer ou bien on doit dire investir ou bien vendre. Bon, et m'a quitto et puis même après ça m'a réponse pas par rapport avec question ça c'est investir, observer ou bien vendre. OK. So pour me répondre à une question ça est simple et qui type d'investissement que qui type d'investisseur que est-ce que vous sont on monde cap investi avec un objectif bien déterminé, on dit par exemple ou gon ka ou l'acheter ou dit bon m'a acheter ka là dans 5-6 mois m'a pas investi. Donc moment ça, me doit dire c'est pas un meilleur moment pour ta faire ça. On dit par exemple tout ou dit ou investi pour long term retirement. Donc et ça m'a répondre une question ça clé, c'est meilleur moment parce que gon série de quality la les blue chip stock ça les blue chip stock c'est stock qui gagne un bon record et que yo prouvé que yo c'est un bon business qui gagne pile bon revenu qui gagne pile bénéfice et donc les stocks ça nous les blue stock c'est une série de stocks dans moment ça qui n'ont pris et si nous t'a regardé 5 mois d'avance ou t'as dit trop cher. Donc, dans moment ça, c'est un moment idéal. Donc, ça nous dit par exemple sur son long-term investor, ça doit faire kounya, ou investir kounya, ou pas de remettre tout ego dans seul basket, et en plus tout, j'ai une façon pour mon investir kounya, on dit par exemple, et en pile, analystes pensent que market la a toujours fondé 120 et up to 20% encore. Donc, kounya là qui sort ou t'as dû faire, si stock là descend là, on dit on va acheter Facebook par exemple. Soit ou t'as voulu gagner Facebook. On peut jamais encourager moun mettre $10,000 dans Facebook par exemple. Donc, cependant, on dit par exemple, on doit prendre une quantité chère kounya autant s'il descend encore prendre s'il descend encore prendre ouais ça me donne donc si ou investir à long terme son moment idéal parce que grand pile stock ou pas de mettre main sur yo et dans moment que t'es passé donc c'est le moment qui idéal donc qui ont qu'à observer ça dépend de qui priorité que comme ça va l'investir en gain pour donc sous bon comme là ou pas qu'à tolérer pour descendre à 5% 10%. Donc c'est un moment pour observer c'est un bagage qui mal le gain cash nan men cash nous pas tout encourager moun gain cash mais cash là tout parfois il gain valeur parce que les bagages yo descendent plus bas ou gain doit acheter donc et nous gain doit encourager moun faire ça tout et l'autre bagage nous doit faire moun gain doit faire c'est investir la gain l'autre type d'investissement et qui supporter et qui a combattre avec l'inflation. Par exemple, si on investit dans immobilier, si on investit dans une compagnie, par exemple, Coca-Cola, et compagnie ça, yo généralement aristocrate dividende, non seulement on investit, stock ça, yo pas descendre plus bas que, généralement, pas descendre plus bas que 3-4%, mais cependant, il y a toujours bon dividende, et puis tout ça qui a aidé à équilibrer donc je pense que c'est façon ça on doit faire donc si c'est entre
sous son trader, ou toujours gain façon qu'à trade, parce que qu'à trade market là, ni l'aile bas, ni l'aile haut. Mais cependant, si vous sont investisseurs et qui novice tout, je pense ou bien doit observer toujours parce que actuellement, market là, c'est un market qui est fragile. Bon, moi, c'est que, et tout élément de réponse, moi, je vais ajouter simplement que, pour question inflation, on a choisi option qui est le flight to quality ou bien flight to stability. Parce que déjà, marché nous est assez volatile. Donc, et sous son trade, comme si, ou bon, centré de sous son investisseur qui ont perspective de profit dans un an, moi, c'est que l'étape importante, il se consacre en partie dans portfolio, dans flight, dans option, il y aurait les flight to quality. Qu'est-ce qui flight to quality, ou bien flight to stability? Flight to, c'est un ensemble d'actifs qui progressait et à l'inverse de l'inflation, qui progressait avec l'inflation. Par exemple, gold, argent et aluminium, matière première, oil, ça a progressé en même temps avec l'inflation. Et ça crée toujours un dit et une meilleure cover against inflation, c'est gold. Parce que gold, malgré ça, bon, mais malgré que dans 2 années qui sont passées, voilà, les baissé pratiquement, si me fait croissance cumulative, là, est pratiquement 16%. Mais en laissant tout le monde penser avec inflation qui a, et prend galon, hein, gold a supposé au moins un rendement de 10% en rythme annuel. Donc, ça vient faire que, si on a besoin de fonds bon et flight to quality, gold, c'est une bonne option. Quand il y a tout, qui ont l'autre débat dans la question marché et est-ce que crypto-monnaie là pour parler de crypto-monnaie je veux dire on parce que ça que nous parlé de crypto-monnaie je veux dire c'est que nous constatons que malgré que je veux dire et même si nous pas des statistiques c'est que le marché financier était font baisser je veux dire SP il baissé de 0.43%, CAC 40 baissé de 0.42%, Dow Jones même bagaille, Nasdaq même bagaille, mais par contre, ça ne constate crypto yo, je dis il augmente peut chargé. Non, on base statistique que qu'on y a là, dans le moment où on a critique là, dans le moment que nous avons parlé là, et Bitcoin li en hausse de 14,92%, Ethereum 13,21%, BNB 10,93%, Terra Luna 23,77%. Qu'on a la grande question, ça fait nous parler de performance crypto. Est-ce que crypto-monnaies sont bon cover pour inflation? Et débat ça a été opposé Michael Saylor avec l'autre investisseur, mais son investisseur qui pour gold avec Michael Saylor. On a regardé entre Bitcoin avec gold, qui est et un portfolio manager de acheter pour couvrir contre l'inflation. Là-bas, mon statistique, dans 10 dernières années que passé là, Bitcoin c'est best performing asset sur le marché financier. Les pratiques ont été de 1 million %. Dans 2 dernières années, tout, Bitcoin a surperformé ni SP500, ni Gold, toute l'autre action des cas, toute l'autre grande action des cas qu'on est dans le marché boursier. Qu'on y a là, cependant, est-ce que Bitcoin n'a pas arrivé dans un moment et de croissance interrompue? Est-ce que Bitcoin a toujours continué à progresser? Parce que, par contre, on n'a pas bon temps pour partager avec, parce que ça constate c'est que, et avec volatilité marché financier, Bitcoin a souffert tout, ça a bien plus que 4 mois, malgré Bitcoin a augmenté de 14%, je veux dire, Bitcoin a toujours à moins 37% de sommet historique, qui est sur 69 000 $, de même que Ethereum avec l'autre. Est-ce que Bitcoin a pu manquer SP500, les bateaux là, tout ça de ETH, de CAC 40 000 $. Pour nous là, et depuis le mois de novembre, depuis été 2020, il y a une certaine corrélation entre le marché crypto avec le marché boursier. Ça c'est parce que il a remarqué que le marché crypto a évolué dans le même rythme, même s'il y a des proportions différentes. Là, il y a des proportions différentes. Là, par exemple, si le marché boursier a augmenté de 2%, le marché crypto a augmenté de 10%. Si le marché boursier a baissé de 2%, le marché crypto a baissé de 15%. Donc, ça vient de faire, il y a une même tendance,
mais ils bougent dans proportion différente. Donc ça vient faire que en plus le monde dit si Bitcoin évolue même bien avec Nasdaq, il évolue même bien avec SP500, pour que ça m'oblige à gagner, alors que actif ça généralement actif ça pas bien performé les inflations. Donc c'est tout un débat jusqu'à présent. Il y a des gens qui disent que c'est pas vrai, corrélation c'est juste pour le fait que fonds institutionnels est entré dans Bitcoin, mais ça a pour le changer. Donc, et son débat qui était ouvert, donc sans penser de débat, ça me dit. Mon cher, et ça dit, au toucher une série de points qui est vraiment important. Je pense que Bitcoin, il a toujours été une alternative de stock market là. Et je pense que une année ça, faut nous mettre Bitcoin et on ne pas parler de Bitcoin seulement, parler de cryptocurrency. Par contre, devons parler de crypto de Bitcoin. Non, gombaga tout ou ka di Bitcoin parce que Bitcoin ils ont fait comme si vous dit Bitcoin ou tout crypto-monnaie parce que depuis Bitcoin mal performé, moi je suis mal. Exactement. Et comme c'est l'indice tout là. Exactement. Donc, il y a un contexte qui année ça, moi-même pense qui affecte les crypto, c'est régulation. Donc, pas oublier cryptocurrency a un gros menace sous lui que le gouvernement besoin régulariser. Et une bagage crypto par c'est régulation parce que objectif crypto c'est que pas de monde qui doit gagner même sous lui. Donc je pense que c'est une menace que les gain qui fait ouais, les gain tendance et balancer même genre avec même genre stock market là fonction et performer année. Donc, je pense que une fois que toute bagage fin établi, yo connaît qui ligne crypto pas gagner vraiment, je pense parce que en semaine ou 2 semaines de cela, Biden et monte un comité qui pour analyser qui type de régulation crypto va gagner. Je pense que une fois que ça défini par le gouvernement crypto li gen doit crash period mais le ça tout li gen doit prendre zel le voler encore parce que c'est m'a regarder performance et crypto non c'est m'a regarder from year to date et pour année pour dans période de 1 an li down et 3.54%. Mais cependant si m'a regarder dans dernier mois ça li monté des dernières semaines ça li monté 17%. Ou pas rajouter ça dans S&P si on regarde les derniers mois li monté 15% en général. Donc crypto a toujours été une alternative parce que ça plus gros et threat que crypto a gain sous dollar c'est régulation mais une fois que ça défini on pense que l'a toujours prend et voler plus haut. Et il y a tout, par contre, il n'a pas entré dans le contexte politique là encore. Ça passe actuellement dans Russia là, c'est une raison qui pour montrer que le monde a besoin d'autres alternatives l'argent. Parce que regardez, il y a toutes les banques qui ont été déconnectées, ils n'ont pas déconnecté toutes, ils ont déconnecté certaines banques de Russia à Swift. Donc ça c'est son moyen qui montrait que la crypto-monnaie c'est une bagaille qui est une alternative à l'argent. Moi c'est un mouvement que dans le contexte que le fait là et nous avons dit bon on peut nous mourir Russia fait injustice mais cependant ça a ouvert gémon de l'autre moyen et pour communiquer et faire business dans le monde là. Et je pense que crypto c'est un moyen opportun et c'est un moyen favorable pour les ouvrir. Exactement. Moi, c'est que, bon, m'a intervenu sur deux questions là, c'est sur question de régulation et m'a intervenu par rapport à la question russienne. Bon, régulation, c'est une threat qui pesait sur deux cryptos. Par contre, même quand elles sont menaces, on fait une opportunité, tout dépendamment de qui les gens et États-Unis décident de faire régulation parce que ça relève
good regulation, this are really bad regulation. Good regulation, c'est comme si c'est là que ou pas empêcher comme si beaucoup de fonctionner et ou pas comme si pas mettre trop de taxes sur crypto et puis l'autre bagaille tout ou qui ça me dit ou empêcher que gagner ça manuel qui fait avec crypto parce que bon bail qui c'est important bon bien que logique crypto c'était privacy mais quand même surtout avec le fait que le monde qui utilise crypto pour faire illicit transaction parce que procédure KYC est vraiment important. KYC c'est know your customer. Il y a pile broker qui pas fait parce que il l'a pas fait. Il n'a pas fait une procédure KYC pour bailler un pile monde pour possibilité comme si pour faire transaction illicite. Parce que depuis États-Unis, bien et bon, depuis États-Unis, mettez en place un ensemble de principes pour et qui pas dessus comme si marché en termes taxation et en termes et même pas c'est bagaille qui a vraiment dessus crypto c'est si interdit minage aux États-Unis si on met en taxe technique n'importe 30 à 40% ça son deuxième élément tout ou bien tout si et empêcher comme si grand acteur comme Binance, Coinbase fonctionner ou bien si on met gros taxes tout sur opération mais par contre depuis qu'il minage fait et puis qui et depuis pas mettre gros taxes moi c'est que c'est un bon signal et pour moi chez crypto d'ailleurs il y a une sénatrice maintenant qui est les Cynthia Lomis lui fait des propositions assez intéressantes pour lui dire que les États-Unis que les dit dans le Sénat que crypto-monnaie c'est actif de demain donc si États-Unis mal concorde va avoir avec crypto les a perdu dominance que parce que les États-Unis c'est un pays qui développé dans la question crypto-monnaie. Donc, généralement, la question technologie, les États-Unis toujours dépendance et très avancée. Mais crypto, ils ont une belle avance. Kounia là, et on a parlé sur la question Russia. Russia, il y a deux bagages qui sont importants par rapport avec ça qu'a fait en Russie là. C'est que, ils ont retiré un paquet de banques en Russie dans le système et Swift là et d'un côté même gelé à voir banque centrale comme si tout asset banque centrale russien yo gelé tout et c'est ça qui fait que et Poutine te dit que tout le monde qui gagne et asset et dit qui gagne devises étrangères pour convertir 80% en roubles russes de façon à ce que pour le pouvoir d'achat. Ça montre. Ça montre que le monde Swift qui est dominé essentiellement par les États-Unis, pas qu'à garantir et durabilité du système financier mondial. Parce que ça montre que un pays ou bien un bloc, pas parler d'un bloc, c'est ça que je m'a dit. Un pays parce que c'était États-Unis avec l'Europe, un pays qui doit décider de sanctionner l'autre ou pas dépendamment de volonté. Bon, bien que nous pas appuyer ça la Russie à faire, même penser que monnaie en pays ou bien système d'échange en pays pas supposé capable de bloquer par un autre pays. Donc c'est ça qui fait que crypto-monnaie paraît comme une alternative d'échange qui est assez importante. Bon, il y a des gens qui disent que et par exemple Ukraine demande pour que interdit mon Russie acheter crypto-monnaie, nous c'est le premier ministre ukrainien même qui m'a dit ça. Binance pas occupé, Binance dit non parce que Binance dit pas qu'à faire ça parce que et pour ça qu'elle pas qu'à parce que monde qui en Russie est client lié tout, son monde lié tout. Et là c'est que n'a font parler tout son l'autre parce que n'a parlé de conflit et il y a un élément qui était fait nous c'est que je dis à la FIFA décidé pour les exclure et sélection russe là de qualification Coupe du monde là. Moi c'est que ça c'est des instances qui t'a supposé à politique qui a pris des positions donc qui en quelque sorte montrer que le monde occidental là il mise sur ensemble d'institutions que nous a supposé commencer remettre en question. Est-ce que parce que il y a un problème ensemble avec l'autre, est-ce que ça pour autant ou obliger de faire des transactions avec un autre pays? Faut rappeler pour tout le monde la Chine avec la Russie a développé un système de paiement qui pas digital currency mais a développé un système de paiement qui pour contourner SWIFT là. En tout cas BRIC, ma pays BRIC c'est Brésil, Russie, Inde avec la Chine
you prêt pour travailler ce système ça de façon à ce que vous fait échanger. Et il y a un cadeau et Occident vient faire avec la Russie, c'est que ils viennent rapprocher la Russie beaucoup plus vers la Chine. Et la Chine sont mastodonte économique parce que la Chine technologiquement fort, économiquement puissant tout. Donc rapprochement parce que l'organe un pays pour la Chine qui est fort économiquement, un pays pour la Russie qui est fort militairement, donc son nouveau bloc au créé, un nouveau bloc qui doit concurrencer valablement pour l'occidental. Donc c'est risque ça nous pensons qui gagne sur le marché. C'est que en pile monde en Russie pour commencer à use cryptocurrency pour faire paiement. En tout cas, il y a des gens qui disent que les États-Unis, comme les États-Unis a toujours fragilisé et alternatif parce que les États-Unis, le fait que la majorité investisseurs c'est américain, c'est américain fait pression sur les investisseurs. Donc, crypto qui sont marchés qui est assez volatile, qui sont marchés qui est assez fragile, ça qui arrive que automatiquement si admettons que si les États-Unis voulaient comme si et renforcer les sanctions liées que la Russie a utilisé crypto pour contourner les sanctions, les gens doivent ça le faire, les gens doivent créer un mécanisme pour faire marcher crypto à crash. L'elle fait marcher à crash là et l'autre monde qui t'a tué avec chien qu'on est là il va l'antigen c'est parce que imagine si les gars tombe pour un bitcoin a été $50,000 jeudi et puis il vient $10,000 dans demain les gars ont antigen sceptique pour les acheter. Donc c'est tout risque ça qui gagne par rapport avec question cryptocurrency. Même nous penser sont alternatives malgré que comme si les jeunes mais qui a l'avenir qui doit viable pour échange international. C'est ça nous gagne pour les dire. Par contre tout ajouter un dernier point pour nous finir avec question. Yeah, seulement ça me doit ajouter, c'est que nous parler de moyens et alternatives de l'autre pays, ça a créé et tout. Mais seulement ça qui gagne tout, par exemple, on dit par exemple, l'Union européenne. Depuis qu'il y a une union entre l'Ouest avec les pays ici, ça vient qu'à handicaper l'autre pays. Par exemple, on dit la Chine, par exemple. La Chine, il n'y a pas qu'à ouvrir col trop pendant ce temps, puis gros consommateur, c'est les États-Unis. Ouais, ça me donne tout. Donc, pendant ce on dit par exemple, si Europe et puis tout États-Unis dit bon, il ne pas consommer produits bien qu'il y ait un peu de produits fondamental, il est indispensable pour pays, mais pas oublier donc pression et le fait que c'est moins capacité mon pas acheter encore. Ça doit créer un problème tout pour l'autre pays par exemple. La Chine ça croit la Chine tout. Donc les pas trop et ouvrir col dans ça qui a passé la Russie parce que je pense que ça qui a passé la Russie c'est que Poutine dans one side. Donc leur font bagaille tout mon abdo non like c'est et pas seulement pisse maintenant monde là pour attaquer l'autre pays de façon ça tout. Bon pense meilleure façon qui bon pour marcher c'est que tout pays considère l'autre pays comme partenaire. Donc, une fois que nous considérons comme ça, nous avons un meilleur monde. Bon, bien que tout, bon, et nous ne va pas rentrer dans la politique, parce que nous avons un avis différent par rapport avec Russie et l'Ukraine. Même c'est que c'est pas politique nous fait là, c'est bien sûr économie, mais moi, je pas trouvé, bon, un peu le monde critique la Russie par rapport avec l'intervention et en Ukraine, par contre, les États-Unis qui fait même bagarre là avec Cuba en 1965. Et la France fait même bagarre là avec Libye et puis les États-Unis fait même bagarre là avec Irak avec Afghanistan. Moi c'est que toute bagarre là sont question de rapport de force. C'est bon bagarre qui bon parce que pays aller envahir un pays c'est pas son acte de barbarie. Même bon c'est que monde qui a dénoncé Zach et la Russie moi c'est que comme si il y a pas suffisamment de moralité pour faire ça. Parce que c'est le bagage pas bon, mais pour le fait que comme si ou qu'on fait même bagage là déjà, ça veut faire comme si ou pas un plus bon donneur de leçons que ça. Donc ça veut faire que personnellement nous condamner à là, mais nous pensons comme si monde qui a essayé de montrer la Russie que ça le fait pas bon, il pas
Et Oh, puis, non, non, tout à fait, tout à fait. Et donc, ça moi-même toujours prends par exemple, et to make it too wrong, et I mean, doesn't, and don't make it right. Ouais, ça me donne là. Donc, et ça me pensait, et que nous qu'a dit en tant que, et, nous, humain, par exemple, 150 000 moun, 200 000 moun kap déplacé, et qui te caillou, ti moun kap mouri, quel que soit, et moun kap parler à, et li fait ça tout, États-Unis fait ça tout, la France fait ça tout. Donc, ça pas vle dire le fait que yo fait ça, ça réussi à faire bon. Et je pense et gen vraiment souffrance qui a passé dans le pays. Exactement. C'est humainement, donc, soit regarder bagay là, ou pas capable toucher. Donc, je pense et point parlant, ou dit, c'est vraiment son hypocrisie totale que lié par rapport à pays western et gouvernement, mais tout le monde don't make it right. Exactement. Moi, c'est que je dis à nous-mêmes, nous en séance et rempli pour nous les faire 3 jours, malheureusement, nous pas très frappés, mais nous détailler mois février, nous avons perspective, mois de mars là, et puis après ça, nous parler sous confiance. Ça, c'est vraiment nécessaire. Moi, c'est que demain, c'est la écoute, parce que je dis à nous travail pour demain, nous contextualiser le problème là, pour demain, nous parler de performance entreprise, performance indice. Et pourquoi pas faire de toi belle analyse technique. C'est un plaisir pour nous faire une belle session ça. Et puis moi c'est demain à frapper P-Web. Et pour moi pour abonner nous. Merci avec mon qui va regarder la vidéo ça. Et puis bye bye à la prochaine. À la prochaine, c'est un plaisir.